tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2024, qu'elle vous apporte joie, santé et réussite. On va ensemble regarder la première guidance sentimentale de l'année. Donc pour vous les Capricornes, sur ce mois de janvier, que va-t-il se passer dans votre vie affective et émotionnelle? Comme d'habitude, un premier tirage dans lequel on ira regarder toutes les relations et un deuxième qui se centrera davantage sur vous et sur les célibataires. Avant de commencer votre tirage, je vous informe que toutes les dates du premier semestre des formations sont sorties sur mon site. Donc je vous laisse aller regarder tout ça pour voir si vous voulez vous inscrire. Vous avez aussi tout à fait la possibilité de télécharger les formations en autonomie pour faire ça tranquillement de chez vous quand bon vous semble. Évidemment, vous y retrouverez aussi tout ce que je peux vous proposer en termes de guidance, de rendez-vous et d'accompagnement. Allez, c'est parti, on y va. On va faire votre tirage relationnel. Alors, on va aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce tirage. Allez, c'est parti. Hop. Donc, nous avons la force inversée. Alors, la force inversée, elle vous soumet à une situation que vous n'avez pas choisie. Elle vous dit que vous êtes en difficulté pour maîtriser la situation, pour diriger les choses. Vous n'êtes pas en position de force. Alors, ça peut aussi être une fatigue. On peut en avoir marre. On peut être lassé de quelque chose avec l'arcane 11 en dominante. Donc, on va aller voir en quoi cet arcane influence ce tirage relationnel. Allez. Donc, on va utiliser ce tarot qui est le tarot de l'entre-deux-mondes de Ciolo Thompson. Allez, donc, quel est l'état d'esprit? Ah, ben ça sera ça. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les Capricornes? C'est le cavalier de bâton. Alors, avec un cavalier de bâton, le partenaire a décidé de continuer ce qu'il est en train de faire, quoi qu'il fasse. Le cavalier de bâton est une carte de continuité, de persévérance. On ne change pas ses actions, on ne change pas sa façon d'être. Avec un cavalier de bâton, on a un partenaire qui, visiblement, pense qu'il est dans la bonne façon de faire ou qui n'arrive pas à faire autrement, tout simplement. Et donc, on va avoir de la continuité. Ok, alors on peut avoir aussi de la communication hein, avec un cavalier de bâton. On va voir, mais il se peut qu'il continue à communiquer de la même façon. Quel est votre état d'esprit à vous, les Capricornes? Alors, on a un 7 de pentacles. Alors, vous avez quand même malgré tout l'intention de récolter les fruits de ce que vous avez mis en œuvre, des efforts que vous avez fournis, de ce que vous avez en tout cas oui, mis en œuvre, hein, il n'y a pas vraiment d'autre façon de le dire. Le 7 de Pentacle, c'est je récolte les fruits de mon labeur, de mon travail, de mes potentiels. Mais le 7 de Pentacle, vous savez aussi que c'est une carte justement de potentiel et ça veut dire que vous avez aussi dans l'état d'esprit de déployer les choses. Vous savez que ça peut donner plus, que ça peut aller plus loin, qu'on peut déployer. Donc, on a peut-être ici une situation dans laquelle vous n'êtes pas tout à fait maître hein, qui vous oblige à subir finalement une certaine inertie du partenaire, puisque le cavalier de bâton est dans une continuité, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de changement effectif. Vous êtes peut-être obligé de subir ça, et finalement, votre 7 de pentacle, vous, c'est le fait de savoir que ça pourrait aller plus loin, que ça pourrait être plus, que ça pourrait faire davantage. Donc, on va aller voir effectivement la problématique. La problématique, c'est la justice, c'est mettre de l'ordre, trouver l'équilibre, prendre des décisions. La justice, vraiment en problématique, c'est qu'on n'arrive pas à trancher aussi, hein. On n'arrive pas non plus à signer, j'allais dire. Alors, c'est pas une carte foncièrement d'engagement, mais la justice, c'est quand même le fait de signer des contrats, hein. C'est de valider des choses et de mettre de l'ordre. Donc ici, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'équilibre par rapport à cette situation, par rapport à cette relation que vous êtes en train de vivre. Et on voit qu'autant vous, il y a une envie de déploiement, autant le partenaire, visiblement, a une envie de continuité. Bon, on va aller voir le conseil à suivre pour dépasser justement cet obstacle.
Alors, le conseil à suivre, c'est le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, il vous dit en fait que vous avez des rêves, vous avez des idéaux, vous avez des envies et que ça va être primordial de vous accrocher à ça. C'est-à-dire que si cette relation, elle ne reflète pas au moins une bonne partie de vos idéaux, si elle ne vous permet pas de vous sentir réalisé, s'il n'y a pas de large compensation aux problématiques, c'est compliqué, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir aller chercher quand même tout ce qui peut vous rapprocher le plus possible de votre idéal, de ce que vous voulez mettre en œuvre et de ce qui vous rend heureux ou heureuse. On va aller voir ce qu'il faut éviter. Donc il faut viser la perfection. Alors quand je dis la perfection, elle n'existe pas, bien évidemment, mais il faut viser quand même quelque chose d'assez important. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? On a un 10 d'épée. Alors, intéressant, parce que le 10 d'épée, il nous dit, ça sert à rien de jeter le bébé avec l'eau du bain. Le 10 d'épée, il vous dit, non, c'est pas la bonne solution de clôturer, d'achever et de se dire, bon, bah, c'était pas ça, ça marche pas. Parce que, j'ai envie de vous dire, vous l'avez senti très justement avec votre 7 de pentacle, c'est qu'il y a du potentiel, vous le savez, vous l'avez ressenti, et donc ce potentiel, il va falloir aller le chercher, il va falloir aller le déployer. C'est peut-être juste sur ce mois de janvier où il y a des difficultés. Elles peuvent traîner depuis un moment, mais elles peuvent aussi être juste, j'allais dire, circonstancielles à ce début d'année, à des événements extérieurs, et donc ça vous demande patience. Mais on a ici un entre-deux, c'est-à-dire que autant on vous dit ça sert à rien de tout couper, d'abandonner et de dire tant pis, voilà, on laisse de côté cette relation, autant il ne faut pas non plus tout accepter et ne pas viser le 9 de coupe qui est quand même une réalisation, une joie, un bonheur. Donc, on va aller voir l'intention du partenaire. On a le pendu. Ah oui, on a quand même un ou une partenaire bien verrouillé, hein, bien bloqué. Peut-être qu'avec le pendu, c'est pas que de son fait, c'est pas que de son choix, parce que le pendu, quand même, il vous oblige à l'inertie, hein. Il vous met dans une situation où vous n'avez pas trop le choix de l'inertie du non-mouvement. Alors, on est quand même dans une intention, alors j'ai envie de dire que le partenaire, il y a 2 options. Soit votre partenaire s'auto-sabote et ne veut pas bouger alors qu'il est convaincu, hein, il ou elle, hein, je parle du partenaire, est convaincu que ce serait quand même bien, mais il y a une espèce de mouvement inconscient qui fait que, on n'arrive pas à se mettre justement en mouvement. Ou bien le pendu est une volonté de prendre un temps de recul, un temps d'attente pour voir les choses sous un autre angle. Donc ça, on va aller voir le résultat, hein, parce que du coup, j'allais dire que l'interprétation du pendu va aussi se faire avec la carte de résultat. Allez, on va aller voir, vous, votre intention. Les Capricornes pour ce mois de janvier, sentimental. L'arcane 13. Alors vous, effectivement, alors c'est assez intéressant parce que vous voyez ici, on vous avait mis le 10 d'épée dans ce qui n'est pas judicieux de faire, hein, donc, et vous avez l'arcane 13. Alors moi, j'aurais tendance à penser que les Capricornes, vous en avez ras-le-bol et que vous voulez que ça change. Vous avez l'intention, en tout cas, de changer radicalement de méthode, d'aller jusqu'au bout, de faire en sorte que les choses fonctionnent, de déployer ce fameux potentiel. Alors, c'est très bien, c'est très juste, il n'y a pas de souci, faites-le. Je vous conseille sincèrement de le faire. Voilà, il y a pas de... c'est une bonne intention, puisqu'on vous dit, ok, alors si c'est d'en finir et de tout arrêter, on vous dit c'est pas la meilleure option, mais vous êtes libre et maître de votre chemin. Si c'est une détermination à aller chercher le 9 de coupe, parfait, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire, puisque cette relation a du potentiel et que vous le savez. On va aller voir le résultat, et ensuite on ira voir les 3 conseils que vous donne le tarot pour améliorer cette relation. Alors, résultat, où en êtes-vous à la fin de la période ? 6 d'épée. Bon, vous êtes en transition. Il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des choses qui sont en mouvement. Donc, c'est pas mal intéressant. Ça veut dire que finalement, ce partenaire qui bouge pas tant que ça, il est quand même dans une forme d'aller vers.
il va vers quelque chose. Donc il y a probablement une phase d'inertie en janvier, mais qui se soldera par une légère avancée en fin de mois quand même. Et on peut imaginer que le pendu, c'est ce qui me rassure beaucoup, que le pendu va lui servir en fait à prendre conscience de choses, à voir les choses autrement, sous un autre angle, et donc forcément à peut-être trouver des solutions pour se remettre en mouvement et aller dans le même sens que vous surtout. Alors, quels sont les 3 conseils qu'on vous donne? Hop, bah celui-ci c'est retourné dans le jeu, donc on va le prendre. 8 de coupe, intéressant le 8 de coupe, hein. C'est le fait d'être capable de tourner une page pour aller vers ce qui vous permet de mieux vous réaliser. Alors, c'est assez intéressant ce tirage parce que j'ai envie de vous dire que vous allez avoir vous-même, les Capricornes, 2 options. Soit vous êtes dans cette dynamique où vous décidez que vous clôturez tout parce que ça ne vous convient plus, donc vous agissez en 10 d'épée et en arcane 13. Et donc le conseil c'est, ok très bien, si vous le faites, tournez la page définitivement et avancez vers quelque chose de nouveau. Ou bien vous allez être conscient du potentiel, vous allez être déterminé à aller chercher ce 9 de coupe, et on vous dit qu'avec le 8 de coupe, laissez derrière vous les problématiques et soyez décidé à aller vers du plus positif, vers ce qui vous rend heureux, pardon, mais dans cette relation. Donc on va avoir ici vraiment finalement deux façons de lire ce tirage, et cette façon de le lire dépendra de ce que vous choisirez. À un moment donné, vous serez à un moment charnière où vous vous direz: qu'est-ce que je fais? J'abandonne ou je continue? Et ça, c'est une décision qui vous appartient. Le tarot ici ne vous dit pas que les choses sont prédéfinies. Par contre, il vous aide à cheminer et il vous aide à réfléchir à cette décision. Allez, on va regarder le deuxième conseil. Le mât. Repartez sur quelque chose de neuf, repartez de zéro, innovez, relancez-vous. Donc vous voyez, en fait, finalement, ce tirage, il peut vraiment être valable dans 2 situations. Soit vous décidez de faire table rase et vous repartez pour redynamiser cette relation, soit vous décidez d'en finir et vous repartez sur une nouvelle page de vie. On est vraiment sur les deux possibilités sur votre tirage sentimental. Et quoi qu'il en soit, le mât a suffisamment d'outils, suffisamment j'allais dire, d'expérience pour s'en sortir, pour trouver des solutions innovantes, hein. Allez, on va regarder le dernier conseil. La lune, faites preuve d'imagination, suivez votre intuition, écoutez votre profond, j'allais dire, votre profonde intuition, votre vous profond, on dit toujours mon moi profond. La lune ici, elle va vraiment vous dire: sondez votre intérieur, sondez ce que vous voulez vraiment, prenez soin de vous d'abord, soyez doux avec vous-même et faites preuve d'imagination, de fécondité au niveau, j'allais dire du mât, hein, c'est-à-dire des idées pour relancer quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit que quoi que vous décidiez, il y a du potentiel de renouveau pour vous, dans cette relation ou seul, mais les 2 options sont positives pour vous, c'est-à-dire que il n'y a pas de mauvais choix. Voilà. Ça, c'est important et c'est souvent l'enseignement de l'arcane 6 d'ailleurs, qui n'est pas ici dans votre jeu, mais en tout cas, la totalité du tirage me fait penser à cet enseignement de l'arcane 6, les amoureux, qui en fait finalement vous dit: l'important est de choisir, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais par contre l'enjeu c'est de se positionner et de s'engager dans le choix que l'on a fait et de s'y engager avec cœur. Donc finalement ici c'est vraiment le résumé de votre mois de janvier au niveau sentimental. Pour les relations, vous aurez à choisir si ça passe ou si ça casse, mais quoi qu'il en soit, vous arriverez à retomber sur vos pattes. Bon, c'est une bonne chose. Si évidemment vous voulez quelque chose de plus personnalisé, je vous propose de regarder sur mon site ce que je peux vous proposer pour vous accompagner dans cette étape de vie, notamment au niveau des relations. On va regarder le tirage de vie émotionnelle qui va vous concerner vous ou bien les célibataires, mais en tout cas on ne parlera pas de quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on y va.
Donc pour, cette, partie de la vidéo, on va utiliser le tarot de la bienveillance, qui est très, très chouette aussi. Allez, c'est parti. Donc vous avez vu ce nouveau décor, c'était tout blanc en 2023, ce sera tout noir en 2024. Je crois que je me permettrai d'alterner et de changer au gré de mes envies. J'espère que ce nouveau décor vous plaît. J'ai également, une nouvelle, bougie, les lueurs de Cassiopée, très jolie, très inspirée spirituellement. Je vous invite à aller regarder sur son site. C'est Fabrice, un artisan français qui fait ces bougies qui sont absolument splendides. Allez, les Capricornes, on y va. Donc célibataires ou tous ceux qui sont en travail personnel sur la sphère affective. Allez, quel est votre état d'esprit? Le hiérophante. Alors, avec le hiérophante, on a une volonté d'évoluer, une volonté de progresser, une volonté d'aller au-delà de ce que l'on a déjà fait. Le hiérophante, il veut se servir de ce qu'il a appris, il veut pouvoir mettre en œuvre finalement tous les concepts qu'on lui a inculqués. Par exemple, vous pourriez avoir lu plein de choses sur, on va prendre un classique dans le relationnel de la dépendance affective, et vouloir mettre en œuvre, c'est-à-dire vouloir appliquer à vous-même ces principes pour pouvoir évoluer et changer au niveau relationnel et affectif. Donc ici, avec le hiérophante, on voit que votre état d'esprit est à l'évolution, à l'élévation spirituelle aussi, et au fait de progresser. Alors, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Hop, bah ça, puisque ça a sauté du jeu. C'est l'as d'eau, donc l'as de coupe. C'est un renouveau affectif. Deux aspects avec l'as de coupe. On a cette notion de renouveau dans une nouvelle relation, de quelque chose qu'on veut redynamiser, on veut aller vers quelque chose qui se déploie, vers un potentiel affectif et amoureux, mais il y a aussi cette notion d'autonomie affective avec l'as de coupe, puisqu'il est seul, l'as, et il est seul par rapport à ses émotions, par rapport à ses affects. Donc si vous voulez, on a deux axes. Si vous êtes quelqu'un qui souhaite sortir d'une forme de dépendance ou qui veut sortir des schémas classiques, eh bien avec cet as de coupe, on va être sur une volonté d'aller vers une autonomie affective, une indépendance affective également. Et si vous êtes dans une dynamique de vouloir reconstruire un couple, eh bien vous voulez évoluer, progresser pour pouvoir recréer quelque chose de nouveau et de différent. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne fonctionne pas, hein? Quels obstacles nous rencontrer ou pourriez-vous rencontrer? Quels obstacles les Capricornes pourraient rencontrer par rapport à cet objectif? La tour. Ok. Alors, la tour, c'est un événement qui vous décentre de votre objectif. Dans ce cas-là, hein, parce que ici, on demande qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'atteindre cet objectif. Eh bien, la tour nous dit un événement qui va nous obliger à s'occuper d'autre chose et non pas de ça. Donc ici, on vous dit, bah, si il y a une distraction, elle viendra d'un élément extérieur qui, ben oui, ne dépendra absolument pas de vous, et il faudra probablement beaucoup de ténacité, il faudra aussi beaucoup, j'allais dire, d'entêtement pour réussir à prioriser cet objectif sur votre mois de janvier. Parce que sans cesse, des choses vont venir vous demander de remanier, de repenser en fait ce que vous aviez prévu. La maison Dieu, c'est vraiment cette notion de ce qui était prévu ne peut se faire et donc je suis obligée de revoir mes plans, hein. C'est vraiment ça. Alors, on va voir ce qu'il est conseillé de faire. Qu'est-ce qui vous est conseillé de faire pour, malgré tout, arriver à votre objectif? La reine de denier. Alors, la reine de denier, elle sécurise son environnement. Intéressant avec une tour ici, c'est-à-dire que on vous dit, bah si vous, alors c'est pas toujours facile, mais si vous ne voulez pas vous laisser surprendre, eh bien il faut anticiper. Alors, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà, en écoutant ce tirage, voir s'il y a des choses qui risquent de venir modifier vos plans? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être sécurisées, anticipées, pour que justement il n'y ait pas de mauvaise surprise ou de surprise tout court. Ici, la reine de denier, elle vous dit, bah, de toute façon, il va falloir sécuriser
j'allais dire la zone, il va falloir sécuriser finalement tout ce que vous pouvez sécuriser pour que vous, au niveau matériel, hein, encore une fois, puisque la reine de denier, elle va sécuriser tout ce qui est concret, tout ce qui est matériel, tout ce qui est organisationnel, afin que vous puissiez libérer du temps sur votre déploiement personnel et affectif, qui va être là, pour le coup, une priorité pour vous. Ok, on va regarder l'issue à moyen terme. Dans un premier temps, on a l'impératrice. Très bien, vous maîtrisez les choses, vous arrivez à concrétiser, vous communiquez mieux, on reprend les choses en main. L'impératrice, elle maîtrise, hein, donc ça veut dire que si au début du mois, vous êtes en force inversée, comme on l'a vu, il y a de grandes chances qu'à la fin du mois, vous vous sentiez beaucoup mieux, beaucoup plus en position de force, en bonne maîtrise de vous-même, de votre projet, de ce que vous voulez faire. Bon, avec l'impératrice, on peut aussi avoir une rencontre, on peut aussi avoir quelque chose qui démarre. On a le 3 d'épée. Le 3 d'épée est intéressant parce que c'est une carte qui va parler de lucidité, qui va parler d'être au cœur du problème et donc de pouvoir le régler. C'est ça qui est primordial, qui est très important par rapport à cette question-là, c'est que le 3 d'épée vous permet de comprendre exactement de quoi il retourne. Et donc ici, l'issue à long terme, c'est d'être parfaitement lucide, à mon avis, sur ce qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre cette autonomie affective ou ce renouveau affectif et relationnel. Donc ici, j'ai l'impression que ce mois de janvier, c'est un mois de transition pour vous, où vous allez vous mettre en tête de démarrer quelque chose, de mettre en œuvre ce travail-là qui est de repartir à neuf, quel que soit votre objectif. Il va être un peu perturbé par des événements extérieurs et organisationnels qui vont prendre un peu le devant. Donc on vous dit essayez d'anticiper au maximum tout ce que vous pouvez anticiper pour justement que toutes ces contingences matérielles ne vous prennent pas trop la tête. Et vous aurez une bonne maîtrise de la chose avec un démarrage et vous serez très au clair à la fin du mois sur ce qu'il est nécessaire de faire ou sur les problématiques qui vous empêchent éventuellement encore de concrétiser. Donc, quand même, malgré tout, j'allais dire une rencontre possible, en tout cas quelque chose qui s'amorce avec l'impératrice. C'est quand même un nouveau projet, c'est quand même quelque chose qui démarre avec l'impératrice. Donc moi, je suis assez optimiste sur ça. Sur le fait que vous y arrivez, et le 3 d'épée aussi vous donnera, si vous faites une nouvelle rencontre, vous donnera une lucidité sur ce qui va et sur ce qui ne va pas, et sur comment il faut agir dans cette relation. Voilà pour vous les Capricornes. Eh bien écoutez, j'espère que ces tirages vous apportent toujours des éclairages et viennent nourrir votre réflexion au fil des mois. N'hésitez pas à liker, commenter et partager mes vidéos car c'est comme ça que vous m'aidez à continuer la chaîne. Abonnez-vous également si ce n'est pas encore fait. On a atteint 80 000 abonnés en fin d'année. J'espère vraiment avoir les 100 000 avant la fin 2024. Ce serait magnifique et on fêtera ça tous ensemble. Donc merci infiniment à vous tous. Je vous souhaite encore une merveilleuse année 2024 et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.